Aujourd'hui les filles, on va parler de glaire cervicale. Je reçois beaucoup de messages me disant, voilà, je ne vois pas ma glaire cervicale, est-ce que vous avez quelque chose pour moi, etc. Déjà, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une glaire cervicale, à quoi sert la glaire cervicale. Ensuite, je vous dirai qu'est-ce qui peut être intéressant à prendre quand on a une glaire cervicale qui est peu abondante, qui est épaisse ou alors qui est de mauvaise qualité. Donc, la glaire cervicale, c'est un liquide naturel qui est produit justement par le col de l'utérus. Et du coup, son rôle principal, ça va être d'aider ou d'empêcher les spermatozoïdes de passer justement selon le moment du cycle. En dehors de l'ovulation, elle sera souvent épaisse, collante ou peu présente. Autour de l'ovulation, elle devient plus transparente, abondante, élastique. Et justement, c'est à ce moment-là qu'elle va aider les spermatozoïdes à survivre et à remonter jusqu'à l'ovule. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que pendant le cycle, la glaire cervicale va changer sous l'effet des hormones, surtout les oestrogènes. Il y a certaines choses aussi qui peuvent modifier la glaire, par exemple le stress, la déshydratation, le fait d'être touché par une pathologie utérine telle que les fibromes utérins, l'endométriose, l'adénomiose et même le syndrome des ovaires polykystiques, certains médicaments et les déséquilibres hormonaux. Donc la glaire cervicale, ce n'est pas sale ou anormal, c'est un indicateur pour nous les femmes du cycle féminin. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à prêter attention à notre glaire cervicale justement pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau de notre ovulation ou notre fertilité. Sachez une chose les filles, c'est que on est toutes différentes et parfois, il y en a certaines qui peuvent ne pas voir leur glaire cervicale. Et oui, parce que parfois les filles, notre glaire cervicale est bien présente, mais justement, elle remonte à la surface au lieu de sortir. Donc n'hésitez pas les filles à aller faire un examen en plus auprès de votre gynécologue pour voir exactement s'il n'y a pas de problème par rapport à votre glaire cervicale. Des fois on a tendance à faire notre propre diagnostic alors que c'est tout aussi important d'avoir l'avis médical pour justement confirmer ou pas notre propre diagnostic. Donc si votre glaire est absente sur plusieurs cycles, inhabituelle ou sèche, n'hésitez pas les filles à aller consulter un pro de santé, donc gynécologue, sage-femme, etc. Et du coup, on va parler de qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous concernant la glaire cervicale quand elle est peu abondante, épaisse ou de mauvaise qualité. Ce sont les oméga 3. Donc les oméga 3, ils vont participer à hydrater la muqueuse, donc du coup la glaire cervicale sera beaucoup plus fluide. Réduire l'inflammation dans le corps quand on est touché par des fibromes, SOPK, endométriose, adénomiose, très important. D'ailleurs je vous en parle souvent pendant les lives. Favoriser une meilleure circulation sanguine au niveau reproductif, ce qui est très important quand on est en projet bébé. Les oméga 3 créent un environnement plus favorable à l'ovulation. Les oméga 3 sont aussi bons pour les hommes par rapport à la qualité des spermatozoïdes. Voilà.